Hello, Sarah Menou avec vous du podcast Conscience et Transcendance. Je vous propose des accompagnements holistiques et humanistes. Vous pouvez le voir à mon site en description pour voir si nos énergies résonnent et voir ce que je peux vous apporter. Cela étant dit, j'avais envie de parler d'argent, vraiment de porter un... Alors, ce que je vais dire, ce sera un regard sur l'argent, ce sera mon regard sur l'argent. Encore une fois, ce n'est pas une vérité, c'est ma vérité du moment et il se peut qu'elle change, à un moment quand je sentirai qu'il y a quelque chose d'encore plus juste qui me parle, voilà. Mais c'est ma vérité d'aujourd'hui et ce n'est pas la vérité, donc prenez vraiment ce qui résonne. Encore une fois, le but, ce n'est pas d'être des copies conformes, mais vraiment d'être au contact de sa vérité et de ce qui est juste pour soi, et ce qui est juste pour moi ne l'est pas pour tous. Voilà, c'est vraiment quelque chose à se mettre aussi en tête, et ça apporte une certaine tolérance quant au mode de vie des autres, quant à la manière de voir le monde des autres. Alors, au sujet de l'argent, ce qui me vient, c'est tout de suite une forme de stigmatisation, de scission même, je dirais, de dualité autour de l'argent, où c'est quelque chose de mauvais. Et alors, on vient vivre une expérience terrestre où l'argent a un rôle à jouer. Et si on partait du point de vue que l'argent était une énergie neutre, et que finalement, ce qui le rendait noble ou sale, vous savez, souvent on entend dire c'est de l'argent sale parce que ça n'a pas été gagné de manière honnête, mais l'argent c'est toujours ce qu'on en fait. Les grands modèles de ce monde, entre guillemets, en termes d'humanisme, si on prend Gandhi, si on prend Mère Teresa et bien d'autres encore, en fait, avaient leurs bienfaiteurs qui contribuaient abondamment financièrement. Et ce que je veux dire, c'est que quand on a des grands projets, quand on a envie d'offrir aux autres, évidemment, on n'est pas obligé d'offrir à travers, quelque part, l'argent. On n'est pas obligé d'offrir à travers ce biais, mais c'est tout à fait possible. Quelqu'un qui a de grands projets va forcément avoir besoin d'argent à un moment ou un autre. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a un courant de pensée qui nous éloigne beaucoup de l'argent. L'argent nous permet d'honorer le corps, en fait, le corps terrestre que nous avons. On ne peut pas tout le temps être du point de vue de l'âme. On vient s'incarner dans une dimension terrestre, dans une dimension de matière, de matérialité. Et très souvent, on a tendance à se dire « Non, mais l'argent, je n'en ai pas besoin. » Mais alors, sauf si vous venez vivre cette expérience et si votre âme désire vivre l'expérience d'une vie sans argent ou de commencer quelque chose autour du troc ou quoi, et ce n'est pas le cas de tout le monde et de la plupart des gens, je vais dire, vraiment. En dehors de ces cas-là, l'argent, on en a besoin pour honorer les besoins de notre corps, à savoir un toit sur la tête, manger convenablement, se déplacer. Voilà, l'argent, on en a besoin pour honorer la dimension terrestre, la personnalité, l'humain. C'est pas une dimension de l'âme, mais c'est une dimension de l'humain. Et pour moi, le plus bel équilibre, c'est d'être dans ces deux dimensions, dans cette dimension humaine et dans cette dimension de l'âme. Et très souvent, on a tendance dans des courants de spiritualité, à en oublier l'ancrage. En fait, et je sais de quoi je parle quand je dis ça, parce que c'est du vécu. C'est pour ça que je vous dis aussi qu'aujourd'hui, pour moi, l'équilibre, il est vraiment dans la matière et le subtil, en fait. Et plus on est ancré, alors je dis pas ancré aux bassesses de l'humanité et au courant au courant sombre, mais l'ancrage, évidemment, que c'est quelque chose de plus lourd, de plus matériel. Et on parle pas du fait d'être matérialiste. On parle d'une certaine matérialité à accueillir qui fait partie de nous et qui fait partie de cette
de cette expérience que nous venons vivre en tant qu'individu, en tout cas dans l'illusion de l'individu que nous sommes, parce que du point de vue de l'âme, on est vraiment nous sommes une partie du tout, nous sommes le tout. Mais voilà, si on part du point de vue terrestre, finalement l'argent, on en a besoin pour honorer les besoins de notre corps, et l'ancrage est directement lié au recevoir de l'argent. Est directement lié à ma manière de recevoir l'argent ou pas. Et parfois, on va être dans une spiritualité qui nous éloigne de notre ancrage et qui, quelque part, est presque dans le déni ou dans je dirais même presque une forme de snobisme de l'humain en soi. Enfin, je pense que ça peut parler. C'est une manière assez drôle de le décrire, mais c'est vraiment comme ça que ça me parle. Et très souvent, on peut être dans le déni de cet aspect humain et de la matière qui nous constitue, alors que c'est vraiment l'équilibre des deux. Plus on est ancré dans le sol et plus on peut aller loin. Comme un arbre en fait. Plus il s'ancre sous terre, plus ses racines sont solides et plus il peut s'épanouir dans les airs et plus il peut grandir en fait et toucher les cieux entre guillemets. Donc c'est pareil pour nous en fait. Il y a vraiment cet ancrage à entretenir comme ce n'est pas quelque chose, on n'est pas dans les bassesses de l'humain, on n'est pas dans d'ailleurs on est dans le chakra racine. Le chakra racine, c'est le chakra qui est de couleur rouge au niveau des organes génitaux et qui est aussi le chakra de la sécurité matérielle. Donc, à quel point, quand on se coupe justement des racines de la terre et de l'aspect terre-matière, on se coupe aussi de cette sécurité-là, en fait, qu'on peut s'offrir. Après, c'est intéressant parce que c'est un chakra qui correspond aussi à tout ce qui est transgénérationnel, à toutes nos mémoires, à tous nos ancêtres, à tout ce qui est aussi un petit peu, tout ce qui est transgénérationnel, familial, toutes ces mémoires qu'on traîne. Et parfois, c'est intéressant aussi pour les personnes qui n'arrivent pas à garder l'argent ou qui n'arrivent pas à recevoir l'argent, de regarder du côté de votre ancrage si c'est OK ou pas. Parce que ne pas être ancré quelque part, c'est refuser une certaine partie matérielle de son existence. Quand je parle de matériel, je parle plutôt de matière en fait. C'est refuser une partie tangible et solide de soi, alors que c'est le réceptacle, c'est un véhicule, quoi. Donc c'est vraiment prendre soin. C'est comme si votre voiture, vous ne preniez jamais soin d'elle, ou vous étiez dans le déni des réparations à faire. À un moment donné, elle vous met en garde quand même. Enfin, c'est pas qu'elle vous met en garde, c'est qu'à un moment donné, il y a une panne et hop, vous restez sur le bas-côté. Donc c'est vraiment important d'être dans justement l'accueil des messages de notre corps et à quel point des fois on veut pas voir les choses en fait. Donc c'est demandez justement, dites-vous mais quelle est la vérité de mon corps là, ou quelle est la vérité de par rapport à cette douleur, qu'est-ce qu'elle veut me dire en fait. Demandez toujours à voir la vérité de ce qui est, plutôt que de partir dans des espèces d'illusions ou d'interprétations erronées. La vérité, peu importe le domaine, peu importe le sujet, libère toujours et nous permet de grandir en termes de conscience. Enfin, au niveau de... Enfin, comment dire permet, on va dire, de s'expanser. Il y a une espèce d'expansion au niveau de la conscience. Après, c'est des zones assez subtiles, donc c'est pas toujours facile de mettre les mots et de ce qui correspond au plus près de ce que je ressens. Mais voilà, globalement, c'est ça. Et donc, c'est intéressant aussi, puisque c'est le chakra racine qui apporte cette sécurité matérielle. Si on garde le mot racine, c'est intéressant d'aller voir au niveau de ces racines quels sont les points de vue, les expressions qui gravitent autour de l'argent. Est-ce que dans ma famille, quand les personnes qui ont vécu des guerres, par exemple, c'était l'argent, il faut absolument le cacher, il faut pas le montrer parce que il y a l'expression, ce sera ça de moins pour les Boches, par exemple, les Allemands qui venaient piller pendant la guerre, ou très souvent, peu importe la guerre et le pays, il y a cette notion de, il faut pas montrer qu'on a de l'argent parce que, ou il faut pas avoir de l'argent visible ou quoi. Donc on est dans une forme de, on sait qu'il est là, mais il y a une forme de déni autour de ça.
essayez d'aller voir si vraiment il y a un problème autour de l'argent, quelles sont les mémoires que vous portez au sujet de l'argent en fait. Voilà, l'argent ne fait pas le bonheur, donc on se coupe complètement parce que l'argent n'est pas le bonheur, mais évidemment qu'il nous faut un petit peu d'argent pour être dans une forme de sécurité, et puis c'est se respecter soi, quoi. Clairement, recevoir l'argent, c'est se respecter soi, c'est prendre conscience et voir réellement dans une forme de vérité quels sont nos besoins terrestres. Donc ça aussi, c'est vraiment à accueillir. Hein. On n'est pas, si on n'était que du point de vue de l'âme, on ne serait pas dans un corps en fait. Hein. Donc on vient vraiment expérimenter la dimension terrestre avec tout ce qui en découle, c'est-à-dire l'argent. Si on est dans un pays, on est N-A-I-T ou on est E-S-T, peu importe, dans un pays, mais si on vient, on s'incarne dans un pays où il y a ces notions d'argent. Très souvent, euh, non, je pars sur autre chose, mais voilà. Je vais rester là parce que sinon je pars dans tous les sens et du coup c'est compliqué, non. Mais voilà, si on est dans un certain pays et que dans ce pays-là, il y a cette notion d'argent dont on a besoin et pour acheter les choses, peu importe, dans cette matérialité, très souvent, c'est qu'on vient expérimenter aussi. L'argent fait partie de l'expérience en fait. Et l'argent, si on part du point de vue que c'est une énergie neutre, c'est toujours ce qu'on en fait qui lui donne ses couleurs et ses teintes. Est-ce que ce que je fais, et encore une fois, on est dans une vision duelle, hein. On reste dans une vision duelle parce que la vision matérielle est très duelle. Mais voilà, je vous invite à vous poser la question, qu'est-ce qui gravite autour de l'argent? Qu'est-ce que ça me fait quand je ressens quand je ressens que j'ai beaucoup d'argent? Comment je me sens? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose où c'est trop, j'étouffe, ou c'est lourd, Et puis c'est accepter aussi quand on est dans une forme de spiritualité, on est dans un subtil qui est très léger. L'argent connecte à une forme de matérialité qui est beaucoup plus lourd. Et c'est pas parce que c'est lourd que c'est mauvais. C'est juste que si on en revient à l'ancrage, c'est quelque chose de beaucoup plus lourd aussi que le chakra racine. Il a une certaine densité que n'a pas le chakra, par exemple, coronal, où on est sur du beaucoup plus léger, du beaucoup plus subtil. Et c'est vraiment accepter ces deux dimensions-là de légèreté et de quelque chose de plus dense. Hein, je dirais plutôt le mot dense que lourd. Mais voilà, cette notion de matérialité, de corps physique en fait. Et l'argent est directement lié à notre ancrage. Donc vraiment, plus je m'ancre, plus j'accueille la matérialité de la terre en fait. Hein. Voilà. Voilà. Donc si on part du point de vue que l'argent est une énergie, mais qu'on a besoin d'être ancré pour la recevoir au niveau matériel, on est vraiment dans un équilibre qui nous permet en fait de recevoir l'argent. Donc si on est juste au contact de l'énergie de l'argent mais que l'ancrage n'est pas présent, c'est compliqué. Donc c'est vraiment, je vous invite aussi à travailler votre ancrage et à voir toutes les mémoires autour de l'argent, les points de vue autour de l'argent qui sont là au niveau de votre famille. Et c'est intéressant aussi de voir s'il n'y a pas eu de déracinement au niveau des ancêtres. Ça peut être une génération, 2 générations, 3 générations. Voilà, s'il n'y a pas des ancêtres qui ont été vraiment déracinés de leur pays. Et dans ce cas-là aussi, il peut y avoir un impact parce qu'on a été privé de notre terre, on va dire, de notre terre nourricière, mais dans le sens, c'est où on était là depuis des générations et des générations, et puis là, il y a eu un déracinement. Donc peut-être au niveau de l'argent, il peut y avoir aussi cette notion-là de déracinement. C'est intéressant d'aller voir ça. Et puis aussi, très souvent, on associe une émotion à l'argent, et on se dit, on associe des notions de mérite, on associe des notions de... Vous savez, les plus grands milliardaires, c'est pas forcément du mérite, mais il y a vraiment une matérialité qui est très présente. Après, on vient expérimenter ou pas l'abondance à profusion, on va dire. On vient expérimenter l'abondance modérée, on vient expérimenter... Voilà, mais je pense qu'on peut toujours modifier les choses. Bien que notre âme soit teintée de base très souvent de certaines grandes lignes à expérimenter. Voilà. Et donc, c'est intéressant de voir à quoi est associé l'argent. Est-ce que l'argent est associé à l'amour? Est-ce que l'argent est associé à une émotion? Et décorréler l'argent de l'émotionnel. Très souvent, il y a cette notion argent égale amour. C'est très inconscient, mais demandez-vous à quoi correspond l'argent. Argent égale gentillesse, argent égale
Euh, voilà, et à quel point ça nous pousse aussi dans une forme de dualité à être gentil. Il faut être gentil, il faut être... Mais l'argent, en fait, autour de l'argent... Alors, moi qui suis justement dans l'accompagnement et qui reçois aussi des... Enfin, la plupart du temps, avant j'avais mon cabinet, mais maintenant je travaille essentiellement en ligne. Et l'argent, c'est vraiment important, surtout quand on est à son compte, de mettre des délais qui sont respectables pour soi et des tarifs qui sont honorants pour soi aussi. Et c'est se respecter que de mettre ses limites. Et très souvent, on a tendance à considérer que l'argent, en fait, poser ses limites ou demander un certain tarif, c'est être matérialiste, alors que finalement, c'est s'honorer et à quel point on peut être aussi un modèle pour les autres pour s'honorer à ce niveau-là. Mais si j'ai envie de... En fait, l'argent, ça peut être considéré... Qu'est-ce qui est important pour vous? Pour moi, par exemple, le plus important, c'est la liberté. La liberté de l'autre et ma liberté aussi. Et pour moi, c'est indissociable, hein, ma liberté et la liberté de l'autre. D'ailleurs, quand j'accompagne les personnes, pour moi, le but, c'est qu'elles connectent à leur vérité, pas qu'il y ait une forme de dépendance ou qu'il y ait une forme de... Je suis vraiment pour cette liberté d'être dans l'unicité en fait de la personne. Donc c'est vraiment un accompagnement qui permet de se trouver dans ses potentiels, dans ses couleurs, dans ses nuances, dans ses... voilà, vraiment dans qui on est fondamentalement. C'est ça qui a de... C'est le plus important pour moi de connecter à sa liberté d'être en fait. En fait. Voilà ce que je disais. Tac, 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 tac. On saute du coq à l'âne, tout va bien, c'est normal. Et donc l'argent, voilà, poser ses limites avec l'argent, que ce soit avec son employeur, que ce soit avec ses clients, que ce soit peu importe le job que vous faites, c'est vraiment important parce que c'est une manière aussi de se respecter dans la matière. Vous savez, il y a des courants spirituels où, oui, mais c'est la spiritualité qui compte, l'argent c'est mauvais. Mais pas du tout. Enfin, à quel point on se coupe d'une part de bien-être pour soi ou en quoi aller se faire masser et payer un massage, je sais pas, moi 60, 80, 100 euros, peu importe où vous êtes. Euh, en quoi c'est mal en fait hein, de se faire du bien. Donc il y a aussi à sortir de la culpabilité d'avoir de l'argent, de gagner de l'argent, de mettre ses limites avec l'argent. Et à quel point c'est initiateur, mais de fou justement de poser ses limites avec l'argent et de se faire respecter, de se respecter justement dans cette dimension d'argent. De ne plus justement attribuer à l'argent quelque chose de mal ou de bien. L'argent est une énergie neutre. Ce sont toutes nos mémoires et tous les points de vue qu'on a, on va dire, pris ça et là, qui donnent une couleur à l'argent. Mais sinon, l'argent, c'est une énergie complètement neutre. Voilà. Et puis, il y a une expression que j'avais adorée, que j'avais lue, qui était quelque chose du style quand on a une grande maison, on construit une table plus grande, pas des murs plus hauts. Et c'est vraiment dans cet esprit-là aussi que plus on a et plus on peut donner aussi. Hein. Évidemment, on peut donner des choses qui n'ont pas de lien avec l'argent, mais les grandes fondations, tous ces grands projets-là ont besoin d'argent. Donc c'est aussi intéressant de se dire, si j'ai de l'argent, je peux aider, je peux offrir, je peux donner en fait. Et vraiment dans vous savez, c'est le don et le recevoir, ce cercle vertueux qui ne s'arrête jamais. Et c'est vraiment j'avais fait un cercle de femmes d'ailleurs qui s'appelait la source d'abondance. Et l'argent fait partie du tout. C'est-à-dire que si on arrête de juger, de dissocier l'argent, il fait partie intégrante d'un tout. Et vous pouvez imaginer comme une source qui traverse, qui vous vient à travers une source continue, hein, dont on va dire la pression est constante. Et c'est une source qui a quand même on pourrait dire un diamètre. Imaginez un flot d'eau qui descend justement de votre chakra couronne, hein, qui est au-dessus de la tête, et qui va jusque dans les jambes et qui va jusque dans la terre. Et là, on est vraiment dans une dimension ciel-terre pour connecter au recevoir de l'argent. Et le recevoir de l'argent, ça marche avec le don. Très souvent, on va se bloquer parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent, donc on est dans une forme de contrôle de l'argent et on est dans une forme on fige l'énergie de l'argent.
parce que justement on ne veut pas donner, alors que c'est en donnant qu'on reçoit davantage. Le but, ce n'est pas de donner pour recevoir, mais quand on se laisse traverser par ce flot infini et continu du don et du recevoir, eh bien, on a de merveilleuses surprises, que ce soit en termes d'argent, là je parle vraiment d'abondance du coup, au sens large, que ce soit en termes d'argent, de rencontres, je sais pas moi, de cadeaux des gens, de cadeaux de la vie, et recevoir l'argent, c'est se dire qu'on est aimé de la vie aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas besoin de mériter pour recevoir l'argent. C'est avoir la conviction qu'on est aimé inconditionnellement de la vie, en fait. Et la vie est d'une générosité incroyable. Mais on se coupe de ça par toutes les croyances et tous les points de vue qui gravitent autour de l'argent, par la culpabilité autour de l'argent, voilà. C'est intéressant d'aller déconstruire tout ça, d'aller mettre le regard de la conscience pour justement élargir, en fait, élargir son regard et ouvrir son recevoir aussi. Et recevoir, c'est se voir à nouveau. Recevoir. Et c'est vraiment, ok, quand je m'ouvre au recevoir, très souvent on a du mal à demander de l'aide, on a du mal à... Mais quand je m'ouvre au recevoir, c'est comme si je me voyais à nouveau en l'autre. Et là, on est vraiment dans la dimension de l'âme où nous ne sommes qu'un. Et je le disais, je crois, dans le podcast de l'illusion de la séparation, où quand on se coupe du tout, finalement, on oublie une partie du tout. Donc il y a vraiment à s'occuper de soi, à écouter ses besoins, pas d'une manière complètement égotique, mais on est quand même des individus au niveau qui avons un corps, et c'est à nous, quelque part, de répondre à nos propres besoins. C'est toujours mieux que d'être dans l'attente de quelque chose d'extérieur, d'une sécurité extérieure. Et vraiment, quand on est dans l'accueil et quand on est dans l'écoute de tous ces besoins, on est aussi dans une forme je réponds à une partie, on va dire, matérielle de mon être, même si l'être est immatériel, on est d'accord, mais voilà, je réponds à la partie la plus matérielle de mon être immatériel, si on doit avoir des nuances à ce niveau-là. Et surtout décorréler, voilà, l'émotion de l'argent. Et donc si l'argent n'est plus connecté à une émotion, mais que c'est une énergie neutre, eh bien je n'ai pas à être bon pour le recevoir, je n'ai pas à être... évidemment, suivez votre cœur, je ne vous dis pas d'être des malfrats, évidemment, cela va de soi. Mais il y a aussi à sortir de ce jugement de il faut que je sois bon surtout, sinon je ne mérite pas l'argent. Il faut que je me tue au travail, sinon je ne mérite pas l'argent. Et quand c'est facile, est-ce que pour moi l'argent c'est facile de le recevoir quand ce que je fais est facile? Et quand j'aime ce que je fais, est-ce que quand j'aime ce que je fais, j'accepte de recevoir de l'argent? Parce que très souvent on va dire ah non, c'est une passion, faut pas que je me fasse payer. Mais c'est le but de la vie en fait, de kiffer ce qu'on fait, de vivre de ce qui nous fait le plus plaisir en fait. Et donc là, il faut associer, parce que très souvent on a associé aussi la notion de dur labeur à l'argent, travailler à la sueur de son front, voilà. Toute peine mérite salaire, je crois qu'il y a ça, tout travail mérite salaire et toute peine mérite salaire. Donc à quel point aussi dans l'inconscient on a ancré le fait qu'il fallait en baver et limite laisser un membre pour mériter l'argent, quoi. Et à quel point quand c'est facile on se dit que oh là là, en limite on est un imposteur, on n'a peut-être pas mérité, oh là là, est-ce que je suis sûre, est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est... Non, en fait. Il y a vraiment à aller voir toutes les croyances qui gravitent, et plus on met de la conscience dessus, et plus on s'autorise à recevoir sans point de vue en fait, sans se dire j'ai été gentil, je le mérite, ou j'ai été méchant, je sais pas si je le mérite vraiment. Non, l'argent n'a pas de point de vue. Je vous le dis tout de suite, l'argent n'a pas de point de vue. C'est nous qui avons des points de vue sur l'argent et qui nous limitons à le recevoir. Mais voilà. Et donc on parlait tout à l'heure, évidemment, on revient à la source d'abondance, donc à imaginer chaque jour, à s'imaginer qu'il y a une source d'abondance qui coule en vous, en fait, et qui est là de manière continuelle. C'est discontinu. Non, c'est continu, pardon. C'est continu. Qui est là de manière... qui coule en continu, en fait, qui prend toute la largeur de votre corps physique. N'hésitez pas à avoir l'argent. Vraiment. Et voilà, et qui coule en permanence et qui vous irrigue, en fait, qui vous irrigue d'abondance, vraiment. Et quand vous êtes dans ces recevoirs-là, c'est comme si on connectait à un recevoir, mais qui nous dépasse, en fait, qui est beaucoup plus grand que soi.
Voilà, et je trouve que c'est un très beau cadeau qu'on peut se faire, ça. Et qui ne demande pas d'argent pour le coup, hein. C'est vraiment quelque chose qu'on entretient. Voilà, est-ce qu'il y avait d'autres choses? Et à quel point aussi, voilà, se désidentifier de la valeur de l'argent, c'est-à-dire que dans cette société, on a tendance à se dire, waouh, waouh, si j'ai beaucoup d'argent, je vaux, voilà. D'ailleurs, il y a cette, il y a, il y a vraiment cette définition, un peu cette expression, pardon, autour de l'argent qui dit, voilà, lui, il pèse lourd. C'est dire, voilà, il a de la valeur parce qu'il a de l'argent. Et il y a cette notion de, on est des êtres qui ont une valeur inestimable et infinie, puisque nous sommes des êtres infinis. On ne peut pas mettre de prix sur nous. Donc c'est vraiment sortir de cette vision égotique de plus j'en ai et plus je suis important et plus je vaux. Il y a vraiment à retirer l'argent ne fait pas notre valeur. En aucun cas. C'est-à-dire que même si vous proposez, je ne sais pas si vous êtes à votre compte, vous proposez des prestations, vos prestations, elles ont une valeur qui est infinie. Par contre, le prix qu'on peut mettre dessus, c'est qu'est-ce qui me fait plaisir de recevoir, qu'est-ce qui est honorant pour moi, qu'est-ce qui est honorant pour la personne. Mais il y a vraiment à décolérer, il y a cette notion de colère aussi, mais à décorréler justement tout ce qui maintient en lien l'argent et la valeur. Évidemment, quand on a beaucoup d'argent, on peut s'acheter des choses qui ont une grande valeur matérielle. Mais nous, on a tendance à se mettre justement à s'identifier à notre compte en banque, alors que c'est juste deux domaines qui ne peuvent pas se rencontrer. L'immatériel et l'infini ne peuvent pas rencontrer le fini. Donc c'est vraiment aussi à se désidentifier de cette valeur de l'argent, en fait. Je ne suis pas mon compte en banque, peu importe ce qu'il y a dessus. S'il y a moins 1000, s'il y a plus 10 000, peu importe ce qu'il y a dessus, je ne suis pas mon argent et je ne suis pas la valeur de mon compte en banque. Je ne suis pas des chiffres. Ça, c'est vraiment inconsciemment, il y a vraiment à aller chercher ça. J'y mets beaucoup de conviction parce que voilà, je trouve que c'est juste horrible de s'identifier à des chiffres et je pense qu'on le fait assez avec toutes les numéros de cartes qu'on a et tout ça. Donc vraiment, à nous de nous détacher justement de cette identification qui nous rend petits, en fait, qui nous rend comme des valeurs marchandes, en fait, qui nous rend marchandables, quoi. Donc non, enfin, n'acceptez pas ça de vous, quoi. Vraiment, posez-vous la question si ça me parle. Est-ce que j'ai l'impression d'être une valeur marchande? Est-ce que j'ai l'impression de... Bon, les mots sont un peu grands, mais un peu exagérés, mais c'est vraiment pour vous faire prendre conscience de... Voilà, de vous poser les questions pour avoir... la vérité du moment, hein. Ça ne veut pas dire que c'est ce que vous êtes, mais c'est les points de vue qui sont là à l'instant T. Voilà, bon bah, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous a parlé si vous êtes sur YouTube. Comment ça vous a parlé, qu'est-ce qui vous intéresserait dans les prochains podcasts et voilà. Et puis moi je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.